Bonjour. Le ministère de la confession est un ministère complexe, un ministère qui n'est pas facile d'exercer. Et très souvent, on le voit dans des confesseurs, il y a bataille en eux-mêmes entre deux qualités qui devraient faire un saint confesseur, à savoir la vérité, la nécessité de dire la vérité face au péché, de dire quand quelque chose n'est pas un péché grave et quand il l'est, et éventuellement le refus de l'absolution quand l'autre ne se repent pas. Et puis, il y a d'autre part, l'amour des personnes, l'amour qui doit rayonner. Et donc l'équilibre entre les deux n'est pas facile. Et je dirais que même dans le confessionnal, quelquefois, le démon vient, le diviseur, le diable, qui sépare ces deux qualités dans les confesseurs, alors qu'elles doivent être toujours unies. On peut dire que saint Léopold de Mandic, celui qui a pu se confesser à lui, a vu sur terre ce que serait plus tard le Christ. Ça veut dire qu'il était capable, face à ces pénitents qui venaient difficilement à genoux avouer des péchés honteux, il était capable de mettre en premier l'amour des personnes, un amour tellement grand qu'on allait se confesser avec joie, on était compris, on était entouré. On peut dire que cette prophétie, qui est dans l'Ancien Testament, il n'éteindra pas la flamme qui fume, saint Léopold Mandic l'a manifesté clairement. Alors évidemment, quand on est face à des gens qui, par contre, ne veulent pas reconnaître leurs péchés, il faut que la vérité soit première, et ce n'est pas facile. Saint Léopold a été aidé par la grâce de Dieu, de manière un peu comme Padre Pio, un peu plus tard, puisqu'il est né, lui, en 1866. Eh bien, de manière à ce que, quelquefois, l'homme au cœur dur soit face à la réalité de son péché. Alors, qui est ce petit garçon qui naît en 1866 dans l'ancien empire austro-hongrois, un empire qui contient de multiples nationalités, qui, on peut le dire, n'est pas une nation unifiée. Il y a en particulier les Balkans, avec dedans, eh bien, on peut dire des orthodoxes, des catholiques, des musulmans. Et lui, il naît dans une famille croate, donc catholique, une famille très fervente. L'Empire, avec sa police très sévère, c'est une époque où la sévérité est de mise, eh bien, il tient justement. Et la haine qui est là entre catholiques et orthodoxes, entre chrétiens et musulmans, on peut dire cette haine, elle est comme couverte par un couvercle qui est l'autorité de l'État, l'État central. Il n'empêche qu'on peut le dire, ce pays est traversé par des haines où se mêlent à la fois la politique, les nations voudraient s'émanciper, et elles le feront plus tard, mais aussi des conflits religieux, et le tout est mêlé, si bien qu'il va grandir dans ce milieu-là en constatant que ce n'est pas facile, que, je dirais, on est loin à cette époque-là de ce qu'on appelle maintenant l'œcuménisme, le respect de l'autre confession, et puis en même temps la vérité qui est dite sur sa propre confession. Les conditions sont dures, il est le 11e d'une famille de 12 enfants et malheureusement 6 de ses frères et sœurs ne survivront pas tant la misère est grande à cette époque-là dans les Balkans. Son prénom de naissance n'est pas Léopold, il s'appelle Bogdan Ivan Mandic, ce qui veut dire en français Dieudonné Jean Mandic. Sa famille avait été jadis assez riche, mais à cause de tous les événements du XIXe siècle, la richesse était perdue dans de mauvais placements. Toujours est-il qu'ils n'auront même pas assez d'argent pour venir le rejoindre un jour, lorsqu'en Italie, ils apprendront qu'il est ordonné prêtre. Son enfance est merveilleuse autour de cette famille unie, et certes on est très pauvre, mais on joue, on est avec des camarades, et puis il y a ses frères et sœurs, et cette maman qui lui apprend la foi, qui lui apprend à aimer Dieu. Il joue au ballon, il se développe, il est assez petit comme enfant. Il se développe, il aime jouer au ballon, et il va se passer une anecdote qui va beaucoup le marquer pour la suite de sa vie. Un jour, alors qu'il joue avec ses camarades, le ballon rentre dans l'église catholique du village et casse un vitrail. Immédiatement, sa sœur, qui est une jeune fille honnête, l'emmène au prêtre afin qu'il se dénonce. Et le prêtre est très en colère. Et il décide de le punir de la façon dont on faisait à l'époque, qui est arrivé une fois aussi à mon beau-père et qui a provoqué chez lui une réaction très différente que chez Bogdan. Eh bien, il le fait mettre à genoux au milieu de l'église avec une règle sous les genoux pour qu'il soit puni ainsi. Et il doit rester, je dirais, à peu près 1 heure ainsi.
Plus tard, traumatisé par cette leçon trop sévère, il comprendra que lorsqu'il sera peut-être un jour prêtre, parce que déjà la vocation brûle en lui, eh bien, il ne sera pas aussi sévère. On peut le dire, vers ces années-là, 1876 à peu près, eh bien, il y a dans le courant en Europe générale un courant où l'autorité est mise en premier et les curés sont souvent, je dirais, des éducateurs très sévères ainsi que les religieuses catholiques. Mon beau-père, quant à lui, ayant reçu la même punition, eh bien, avait décidé après de ne plus jamais servir la messe. Il servait la messe pour son curé, mais ça l'avait trop humilié. On peut dire que c'était une autre époque. En tout cas, il s'en souviendra. Et puis, je dirais à l'école de sa maman, qu'a une ferveur, une piété très grande, qui le rapproche de la Sainte Vierge, qui le calme par rapport à cela, parce qu'il aurait pu, évidemment, se mettre en colère définitivement contre l'Église. Sa vocation, au contraire, grandit, et il n'a plus qu'une idée, se consacrer à Dieu entièrement. Il grandit très peu. Il va être à la fin, lorsqu'il atteint, eh bien, je dirais l'âge à peu près adulte, la taille très petite de 1,38 m. Il ne la dépassera jamais. Il a des problèmes de santé sans arrêt, des problèmes d'estomac. Il a le dos aussi un peu voûté. Donc ça pourrait être un handicap pour rentrer dans la vie religieuse, où les conditions à cette époque-là sont aussi extrêmement sévères. Ça veut dire qu'on insiste, c'est la mode, beaucoup sur l'ascèse, les sacrifices faits pour Dieu, et peut-être parfois un peu moins sur la mystique. Mais sa mère lui a communiqué l'amour de Dieu et de la Sainte Vierge qu'il ne perdra jamais. Il y a dans les Balkans un ordre religieux qui est particulièrement actif. C'est l'ordre des franciscains et puis les diverses branches qui le composent comme les capucins. Toujours est-il qu'il s'ouvre à ses frères de cette vocation-là, qu'il l'invite effectivement à la réaliser en partant là où est née cette famille religieuse autour de saint François d'Assise, en Italie. Et ses parents l'acceptent, lui donnent la bénédiction, et sa mère simplement, en le quittant, lui dira « Fais attention à ne pas attraper froid ». Et elle a raison, elle a bien raison, elle les connaît les franciscains et les capucins. Elle sait que c'est un ordre qui est centré, de par leur fondateur, sur la sainte pauvreté. Et donc, quelquefois, à cette époque-là, dans les couvents d'Italie, il n'y a pas de chauffage, il n'y a même pas de carreaux aux fenêtres. On peut dire qu'à la place des carreaux, on met des papiers huilés, ce qui permet à la lumière de passer. Mais on imagine à quel point c'est une ascèse très forte. Mais toujours, les franciscains, puis les capucins, puis d'autres ordres réformés essaieront de retourner à la pauvreté primitive qu'avait été l'intuition de leur fondateur. Et puis, perpétuellement, au cours des temps, on améliorera le confort, et donc la pauvreté s'éloignera un peu, avec, du coup, quelques frères qui reprendront la ferveur du début autour de la pauvreté. Et donc, en 1882, alors qu'il a 16 ans, on pourrait dire, mais c'est un âge beaucoup trop jeune quand on connaît les difficultés qu'aura en France, à peu près à la même période, un peu plus tard, mais tout de même, la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour rentrer à 15 ans dans le couvent, je dirais, des carmélites de Lisieux. Eh bien lui, ça ne pose pas de problème. Peut-être parce que ce sont des pays plus rudes, où l'agriculture est dure, où il faut vivre, et donc il part, porté par les franciscains, il part vers l'Italie. Tout de même, les franciscains ont réussi à le faire attendre 2 ans de plus, là-bas, en Croatie, et il va développer sa vocation, en particulier autour de la considération de ce que c'est que l'orthodoxie. Il apprécie beaucoup dans sa ville natale l'église orthodoxe qui est la plus nombreuse, majoritaire par rapport aux catholiques. Mais son idée, sa ferveur, serait de travailler à les faire rentrer entièrement dans l'unité catholique. Il reconnaît la piété, la ferveur, la présence de la Vierge Marie, tout ce qu'ils ont comme grâce chez eux, mais s'ils avaient la totalité des moyens du salut, et en particulier l'union au Saint-Père, le pape, celui que Dieu a établi pour faire l'unité de l'Église. Et donc ça restera, à partir de cette période-là, le désir le plus fort de son cœur. Donc, en 1884, il arrive en Italie et il s'installe au couvent des Capucins à Bassamo del Grappo. Il y fait son noviciat et au moment de sa prise d'avis, on lui change son nom. Il devient le frère Léopold Mandic et c'est sous ce nom-là qu'il est connu maintenant. Le père maître des novices confirme en lui la nécessité d'aimer Dieu, de développer aussi un cœur humble. Mais, on le sait, je dirais la vie est très rude.
On dort sur des paillasses, c'est-à-dire sur quelque chose en paille. Je l'ai dit, ce n'est pas chauffé. Et puis, il y a beaucoup de jeûnes. On se lève pour les offices la nuit. C'est une vie à la fois mystique et une vie d'ascèse. Et on forme ainsi ce jeune frère pour que toute sa vie, il soit dirigé vers Dieu, qu'il reste fidèle à sa vocation. Évidemment, une telle dureté dans l'ascèse était extrêmement dangereux pour sa santé, et les frères observaient s'il tiendrait le coup. Eh bien, il tient le coup, malgré sa petite taille et sa mauvaise santé, si bien que, un peu plus tard, à la fin, lorsqu'il fait ses vœux définitifs, on l'envoie pour faire sa théologie à Padoue. Il y va dans l'obéissance comme toujours et ses problèmes de santé ne s'améliorent pas. Il développe déjà de l'arthrite, il a le dos voûté de plus en plus. Et quelquefois, ses frères, en le voyant si petit, je l'ai dit, avec son 1m38, eh bien, parfois le plaisantent gentiment. Il passe dans les rues de Padoue, la ville de Saint-Antoine, et là, les enfants qui voient passer un si petit frère, tout minuscule, eh bien, ils se moquent gentiment de lui. Lui, il aurait pu les repousser durement, ne serait-ce que en s'exprimant avec autorité, mais rien de cela, il est plein de bonté, déjà à cette époque-là, ce qui fait que les enfants s'enhardissent, et voilà qu'ils s'attachent à son capuchon, ils mettent dedans des cailloux, et lui ne dit rien. Il y a quelque chose là, qu'on le voit, qui est de l'ordre d'un excès peut-être de miséricorde. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il mette un peu d'autorité? Eh bien, je veux dire, ça ne va jamais lui nuire, parce que le ministère auquel le Seigneur le réserve, c'est le ministère justement de la gentillesse. Évidemment, quand il n'y a pas d'autorité exercée, les enfants s'enhardissent et font des bêtises de plus en plus fortes sur son habit religieux. On dit qu'à un moment donné, l'un d'eux versera dans sa capuche un peu d'eau, et lui, encore une fois, sourira simplement. Il aurait été responsable d'une classe, ça aurait été le bazar, il est évident qu'il n'était pas fait pour cela. Et lui, encore, à cette époque-là, lorsqu'il fait sa théologie, son grand rêve est de retourner dans les Balkans pour pouvoir travailler, pour pouvoir prêcher à l'unité de l'Église. Cependant, alors qu'il approche de son ordination sacerdotale, on lui confie quelques prédications et on se rend compte que ça n'ira pas du tout. Il bégaye, il a des troubles de la diction, il ne pourra pas faire un grand prédicateur. Et donc, il faut lui trouver un office. Certes, il est fervent, ça se voit bien, mais l'office qui n'a pas besoin de grande éloquence, ce sera donc celui de rester en Italie et de pratiquer ce ministère qui est comme un martyr parfois, parce qu'on y reste des heures, sur un mauvais fauteuil, dans les confessionnaux de l'époque qui ont des grilles, parce qu'on n'approche pas depuis l'époque de Saint Pie V, à cause des abus qu'il y avait eu à cette époque-là, on n'approche pas du pénitent. Et donc, rester des heures ainsi, ce sera son ministère. Encore une fois, il l'acceptera après son ordination, dans l'obéissance, mais il dira un jour à ses frères « Vous savez, je suis comme un oiseau en cage. Mon cœur est toujours là-bas, de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de l'Adriatique, en Croatie. » Est-ce que c'était un désir naturel pour revoir sa patrie? Est-ce que c'était simplement ce désir apostolique? Eh bien, je dirais les deux très probablement, parce que, il faut le reconnaître, jamais la grâce de Dieu n'efface en nous l'amour de la patrie. On l'a vu par exemple avec Saint Jean-Paul II, c'était pareil, sa Pologne natale, comme il la chérissait, et comme c'était une douleur pour lui, lorsqu'il fut élu pape, d'habiter en Italie, loin des siens. Toujours est-il que ses supérieurs voient son désir brûlant pour sa patrie, et donc décident de tenter l'expérience, si bien qu'à 31 ans, en 1897, on décide de l'envoyer pour 3 ans dans son pays. Et là, il le dira plus tard, ça a été dans sa vie les plus belles années, les plus heureuses. Il s'installe à Zadar dans le couvent des Capucins et là, il est envoyé dans la rue pour faire d'abord la quête parce que, on le sait, c'est un ordre mendiant, il faut rattraper de la nourriture. Et quand il rencontre des étrangers, il aime s'approcher d'eux et, à l'occasion de sa quête, de leur parler de Dieu. Quand il rencontre des orthodoxes, il est particulièrement heureux et il leur parle de la beauté de l'Église catholique, de la foi profonde, de l'Immaculée Conception de Marie, chose que les orthodoxes ne sont pas opposés, mais chez eux, il n'y a pas eu de dogme après la séparation en 1054, ou du moins pas beaucoup, parce qu'il faut pour cela, évidemment, le magistère du pape
et les conciles ont beaucoup de mal. Son travail n'est pas tellement théologique, c'est plutôt un travail d'amitié, je dirais d'accueil, rendre service, montrer sa charité. Et ainsi, on peut dire qu'il crée des ponts pour qu'on se réconcilie et que les suspicions disparaissent entre orthodoxes et catholiques. Il faut dire que la grande responsabilité sera effectivement aux autorités de ces deux églises qui, évidemment, en se battant parfois sur des problèmes théologiques, auxquels les fidèles n'ont pas accès, eh bien, ça se répand dans le peuple et on se méfie, ne serait-ce que pour raison d'une différence, on se méfie de cette église qui pourtant devrait être une seule église. En 1900, ses supérieurs décident de le renvoyer en Italie. Et là, il va s'y installer. Et pendant plus de 30 ans, eh bien, il va exercer ce ministère, où j'ai dit que de l'appeler le ministère de la confession. Et c'est là qu'il va briller. On l'a mis exactement dans l'office qui était bon pour lui. Alors, comment expliquer le succès immense qu'il aura dans ce ministère? Eh bien, je crois, on peut le dire, sans doute à cause de ses propres faiblesses. Il a connu la moquerie, il est tout petit, il s'est fait, je dirais, bâcher sans arrêt, et par ses frères et par les enfants. Et donc il sait ce que c'est que souffrir de la différence, ce qui fait qu'il développe forcément, eh bien, une miséricorde plus grande. Ça, c'est une préparation qui lui vient de son corps, mais il y a aussi dans son âme la contemplation de Jésus-Christ, de la miséricorde que Jésus-Christ exerce. À un moment donné, quand on le voit être si miséricordieux, il donne l'absolution, vraiment. Et quand les pénitents reviennent, quelquefois ils disent, eh bien, on avait l'impression, en sortant du confessionnal, que c'était lui qui nous remerciait d'avoir pu écouter notre confession, que ça l'avait, je dirais, aidé à être meilleur chrétien. Il est humble, profondément humble. Et donc, lorsqu'un frère un jour lui reproche de ne pas être assez sévère, peut-être parce que ce frère, lui, mettait de dures pénitences et exigeait vraiment un changement de comportement, eh bien, il lui répondait simplement « Si Jésus crucifié devait me reprocher un jour mon excès d'indulgence, je lui répondrais « Ce mauvais exemple, Seigneur, c'est vous qui me l'avez donné. Moi, je ne suis pas assez fou pour mourir pour ces âmes pécheresses. » Il faut regarder par exemple son comportement par rapport aux pénitences. À l'époque, on donne à la suite de la confession souvent de très lourdes pénitences. Il faut réparer, et c'est vrai, c'est important, des pénitences qui fassent que la personne n'ait plus envie de recommencer le péché. Ce qui veut dire qu'on insiste vraiment sur un changement de comportement, et on a raison, c'est nécessaire aussi. Eh bien, lui, il est très dur avec lui dans ses propres pénitences, mais quand il tombe sur un pénitent qui s'est confessé loyalement de fautes gravissimes, il lui demande simplement « Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pourriez faire comme pénitence qui ne serait pas trop forte, pas trop dure ?» Et à la réponse du pénitent, eh bien, il lui assène cette pénitence. Quant au reste, ce qu'il faut faire en plus, ce qu'il a, je dirais, absous par indulgence, eh bien, il le fait lui-même, il porte sur lui-même, en faisant de grands sacrifices, la pénitence de ses plus grands pécheurs. Alors il exhorçait tous ces pénitents à avoir la foi, à prier, à s'approcher souvent des sacrements. Mais, évidemment, certains lui reprochaient de ne pas être assez sévère. Alors il leur répondait « C'est vrai, et ensuite, c'est moi qui dois payer la dette. Mais le purgatoire vaut mieux que l'enfer. Si celui qui vient se confesser et qui reçoit une pénitence légère doit ensuite aller au purgatoire, ne risque-t-on pas, en lui donnant une pénitence trop lourde, qu'il ne se dégoûte et qu'il finisse en enfer ? C'est pourquoi, habituellement, eh bien, il se contentait de donner comme pénitence 3 Ave Maria, 3 Gloria Patri. Ce qui ne se pratiquait pas du tout comme cela à l'époque. Un autre jour, par exemple, un prêtre lui demanda s'il serait bon d'encourager le désir d'une femme très pieuse qui voulait porter sur elle un instrument de pénitence, donc un cilice, quelque chose qui fasse qu'elle puisse se souvenir du Seigneur. Et alors, ce bon prêtre, le père Léopold, répondit immédiatement que ce n'était absolument pas un désir à encourager. Alors le prêtre lui répondit « Mais excusez-moi, mon père, vous ne la connaissez pas, cette femme. C'est une âme d'exception, une âme en or sérieuse. » Alors le père Léopold refusa encore plus fermement, et le prêtre insistait en disant « Alors,
est-ce que vous n'allez pas diminuer sa ferveur? Alors le père Léopold lui posa cette question. « Permettez-moi de vous demander, est-ce que vous portez un cilice ?» L'autre répondit « Non. » Et alors, mon cher père, habituons nos pénitents à obéir aux commandements de Dieu et à leurs devoirs. Cela suffit, laissons tomber ces lubies. » En réalité, il le savait que les choses extraordinaires comme ça, très souvent, eh bien, elles ne faisaient que faire qu'on se croyait saint, qu'on se croyait quelqu'un devant le Seigneur, parce qu'on avait une piété d'élite. Alors que ce qui plaît au Seigneur, c'est une âme humble, une âme qui ne se considère pas comme meilleure que les autres. Quelquefois, les pénitences extraordinaires, au lieu de créer des cœurs humbles, elles créent des cœurs qui peuvent passer des années au purgatoire pour ensuite acquérir l'humilité. En ce qui concerne l'absolution, le père Léopold était aussi magnanime, il la donnait. Et plus tard, lorsqu'il observa qu'il l'avait parfois refusée, eh bien c'était parfois son plus grand regret. Il le disait quelques jours avant sa mort. Un prêtre lui demandait « Y a-t-il quelque chose qui vous ait fait beaucoup de peine ?» Et il répondit « Oh oui, malheureusement oui. Quand j'étais jeune, dans mes premières années de sacerdoce, j'ai refusé 3 ou 4 fois l'absolution. » Là, il faut s'arrêter un instant. Est-ce que parfois on peut refuser l'absolution? Eh bien je dirais, lorsqu'il y a repentir profond et qu'il y a volonté de réparer, on ne doit pas la refuser. Mais parfois, lorsque la repentance et la réparation ne sont pas suffisantes, par exemple parce qu'une personne est accusée à notre place de notre péché. Par exemple, prenons un crime où quelqu'un serait en prison, ou quelqu'un serait soupçonné à cause de ce crime. Il est évident que pour être certain que l'autre ira se dénoncer devant un crime, il faut que la personne se dénonce, eh bien, on refuse habituellement l'absolution en disant « une fois que vous aurez réparé en vous dénonçant parce que là c'est un crime, alors vous recevrez l'absolution ». Mais sinon, quand on la refuse parce qu'on estime que pour des péchés qui sont évidemment non réparables, des péchés secrets de l'âme, eh bien la personne ne présente pas assez de contrition, que peut-être elle s'est confessée plusieurs fois du même péché où elle retombe. Là, véritablement, refuser l'absolution serait un mal, parce que la personne, au bout du compte, elle se décourage. On sait à quel point parfois des addictions dans des péchés secrets sont difficiles à régler et qu'il faut simplement du temps et parfois toute une vie avec l'absolution, la miséricorde 77 fois 7 fois pour que la personne progresse. On peut dire que c'est cet excès de miséricorde qui lui fut parfois reproché par des frères qui, eux, penchaient plutôt vers l'exercice de la vérité. Par exemple, il faut savoir qu'en 1910, il fut très brièvement nommé père-maître des novices dans le séminaire des Capucins à Padoue. Et un de ses confrères raconte pourquoi il fut très vite relevé de cette tâche. Il avait beaucoup d'affection pour les séminaristes franciscains. Il se montrait très paternel avec eux et il les encourageait toujours dans la vertu de l'espérance. Notre règle était très austère. Il fallait se lever à 1 heure du matin pour réciter les matines et l'hiver, par grand froid, c'était très dur. Et le père Léopold pensait à ces pauvres jeunes. Je me souviens qu'il est allé plus d'une fois trouver le père supérieur pour lui demander d'avancer les matines au soir précédent. « Père supérieur, cette nuit, il va faire froid. »« Mais mon père, la température n'est pas arrivée au-dessous de 0, lui rétorquait le supérieur. « Mais cette nuit, elle le fera, répondait Léopold. « Laissons-les dormir, disait-il au père supérieur, qu'ils se reposent. Vous verrez, je ferai à leur place cette prière. » Et puis, il prenait soin qu'ils soient en bonne santé, qu'ils mangent bien, qu'ils ne soient pas réprimandés par leur supérieur pour quelques vétilles pendant le repas, comme cela se faisait à l'époque. Son insistance pour la bonté, pour la miséricorde, pour lever un peu la rigueur de l'ascèse était ce qui déplaisait à cette époque-là. Le supérieur des Capucins de l'époque écrit « Le père Léopold savait combien il m'était cher, il s'entretenait avec familiarité avec moi et me disait souvent « Pardonnez-moi, père provincial, mais essayez de ne pas charger la conscience de nos frères, surtout les jeunes, par des prescriptions qui ne sont pas absolument nécessaires. » Parce que, vous voyez,
il faut observer les prescriptions des supérieurs, et si elles ne sont pas vraiment nécessaires, les prescriptions sont un piège pour les faibles. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et il essayait ainsi de faire que les prescriptions soient uniquement celles qui étaient intelligentes, qui pouvaient leur permettre d'être des meilleurs religieux. Il faut dire qu'à cette période-là, souvent, l'obéissance était mise un peu comme un absolu, et quelquefois on donnait des ordres absurdes, ne serait-ce que pour entraîner à l'obéissance les novices, ce qui évidemment était parfois trop fort pour eux, et forcément il arrivait qu'ils se révoltent contre l'obéissance. L'obéissance, c'est le vœu le plus compliqué à observer. Pour bien montrer à quel point, je dirais, sa bonté était première en lui, au point qu'on pourrait dire avec Jean-Baptiste, il faut que je diminue, ça veut dire la dureté, la fermeté, et que elle grandisse, c'est-à-dire la bonté. Par exemple, à un moment donné, il y eut la douloureuse affaire d'un novice qui fut expulsé du couvent parce qu'il avait commis délibérément des fautes très graves. Et alors, là, il montra de quelle miséricorde il était capable. Il vint auprès des supérieurs et voilà ce que raconte un prêtre qui en a été témoin. Je me souviens dans le couvent lorsque je rencontrais le père Léopold qui venait de sortir de l'hôpital. Il m'appela dans son confessionnal, et me conjura au nom de Dieu d'accueillir ce pauvre garçon et de prier le supérieur du couvent de bien le traiter pour sauver au moins la foi du jeune homme. Il me dit plusieurs fois en pleurant: il faut que sa foi soit sauvée, il faut que sa foi soit sauvée. Puis, bégayant parfois d'émotion, il continua: dites bien à ce pauvre garçon que je prierai pour lui. Dites-lui que demain, en célébrant la Sainte Messe, je me souviendrai de lui. De même, non, dites-lui que je la célébrerai tout entière pour lui et que je le bénirai toujours. Vous lui direz que le père Léopold l'aimera toujours. À mon tour, raconte ce prêtre, je fus pris d'émotion en voyant à quel point son cœur était rempli de charité évangélique. Et seules les mères trouvent des expressions aussi déchirantes quand leur enfant dégénéré s'éloigne d'elles. Mais malheureusement, évidemment, certains commencèrent à trouver que cette bonté était démesurée, justement peut-être parce que, ils n'insistaient pas assez sur la gravité du péché, sur le risque de l'enfer. En tout cas, voilà ce qu'il se passait. Il fut donc très vite relevé de sa charge, comme je l'ai dit, et même on finit par décourager les novices d'aller se confesser à lui. Alors je voudrais m'arrêter là un instant pour tout de même expliquer ce que c'est que ce ministère de la confession et les 4 conditions qui se demandaient pour que l'absolution soit valide. C'est facile à comprendre, c'est exactement la même chose qui pourrait se passer par exemple dans le mariage si le mari faisait une faute gravissime contre sa femme, comme par exemple la taper. C'est quelque chose d'ailleurs auprès duquel Léopold Mandic là était très sévère. Quand un mari venait se confesser d'avoir battu sa femme, il était intransigeant. Il lui disait « Arrêtez, vous n'avez pas le droit, vous ne devez jamais lever la main sur votre épouse, c'est nécessaire. » Si ça arrivait dans le couple, on comprend bien, vu la gravité de la chose, la force de l'homme, la pénitence pour réconcilier le couple serait probablement, premièrement, de reconnaître son péché. Que l'homme reconnaisse auprès de sa femme qu'il a péché. C'est ce qu'on appelle la confession. Deuxièmement, qu'il lui dise à quel point il regrette vraiment profondément. Troisièmement, qu'il promette de ne pas recommencer. Ces 3 conditions-là sont ce qu'on appelle les conditions de la contrition, vraiment, et c'est nécessaire. Mais évidemment, devant un acte aussi grave, si cet homme veut que sa femme revienne, que l'amour se reconstitue, qu'elle ne parte pas de la maison avec les enfants sous le bras, il doit aussi réparer. Et réparer consiste justement à appliquer ce qu'il a dit, en acte, à ne pas recommencer, à se montrer gentil, à se montrer doux, et si ça vient de l'alcool, à cesser de boire. On sait à quel point l'alcool provoque la violence dans les couples. Par rapport à Dieu, ce sont exactement les mêmes conditions. Ça veut dire que pour que l'absolution soit valable, il faut ces 4 conditions. Confession, contrition, promesse de ne pas recommencer qu'on récite dans l'acte de contrition, et puis la pénitence pour réparer.
Les pénitences les meilleures, évidemment, quand on peut vraiment réparer, du style si on a volé, si on peut rembourser, c'est mieux. Et quand on ne peut pas réparer, alors au moins de prier pour ceux à qui on a fait du mal. Eh bien lui, représentant Dieu dans son confessionnal, parfois assis plus de 10 heures par jour, il était là, à la place du Christ, pour bien montrer à ceux qui étaient faibles pécheurs à quel point eh bien, il prenait sur lui leurs péchés. Et il était bon, et il était joyeux, et, je dirais, les autres se sentaient aimés. Vraiment, on peut le dire, à l'heure de notre mort face au Christ, c'est ce qui se passera, je l'ai dit. L'amour est rayonnant, l'amour entoure la nécessité de dire la vérité. Et ça rend les choses tellement faciles lorsqu'on se confesse ultimement, à l'heure de sa mort, face au Christ, le confesseur suprême. Donc, Saint Léopold de Mandic va pratiquer ce ministère pendant 30 ans, 10 heures par jour, assis sur ce banc inconfortable, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, été comme hiver, et toujours avec cette même miséricorde et cette patience. Il faut se mettre à la place pour voir ce que ça peut être que d'entendre toute la semaine, toute la journée, 10 heures par jour, déverser les mêmes péchés qui en général portent sur les plaisirs égoïstes, sur les vanités égoïstes, et puis sur l'argent égoïste. Ce sont les pulsions principales qu'il y a dans le cœur de l'homme. Eh bien, les gens parfois ont peur, ils n'osent pas confesser certains péchés, et en particulier le péché le plus honteux, le plus humiliant, comme l'impureté, le côté sexuel, je parle. Dans ce cas-là, peut-être à force de pratiquer la confession et donc de connaître l'âme humaine, et peut-être aidé par les grâces du Saint-Esprit, comme je vais le montrer tout à l'heure, il arrivait qu'à un pénitent qui n'osait pas confesser quelque chose de particulièrement honteux, alors il lui disait lui-même « Et vous avez oublié ça ?» Et ensuite, après l'avoir aidé ainsi, il lui donnait l'absolution. Avec un tel confesseur, ou quand il disait des vérités et qu'il faisait des reproches, c'était si facile à porter, on peut imaginer comment, auprès de son confessionnal, des milliers de personnes se pressaient. Comment être autrement? On peut dire que le peuple de Dieu, et en Italie aussi, sentait quand ils avaient affaire à quelqu'un qui serait comme Jésus-Christ. Vérité et amour se rencontrent. Si bien qu'à un moment donné, lui qui est toujours dans le désir d'aller annoncer l'évangile dans son pays et de rapprocher l'Église orthodoxe de l'Église catholique, ses supérieurs l'acceptent de nouveau. Et en 1923, donc à l'âge de 57 ans, il est envoyé de nouveau, je dirais, dans son pays. Il va se poser à Rijeka, donc en Croatie. Mais il va n'y rester que 28 jours. En effet, en Italie, c'est un véritable scandale. Voilà qu'il y a des protestations auprès de ses supérieurs. On veut le faire revenir, on les a priés de leurs saints confesseurs. Si bien que, évidemment, devant une telle révolte populaire, les supérieurs écrivent et lui demandent de revenir. Le peuple de Padoue, le peuple des fidèles, faisait le siège aussi bien du couvent des Capucins que de l'archevêché, et il disait en italien « El padre Leopoldo, o Benedetto, cheo cel xebon, comme il est bon, faites-le revenir immédiatement », et les manifestations ne cessaient pas. L'archevêque lui-même, l'archevêque de Padoue, va intervenir pour qu'il puisse revenir, et donc dans l'obéissance, eh bien, il se soumettra une fois de plus. Je voudrais m'arrêter ici un instant sur un don particulier qu'on appelle un charisme et qui fut évidemment donné à saint Léopold de Mandic dans son ministère. Je veux parler du charisme de lecture des âmes. Ça, il l'avait fréquemment, on ne peut pas le nier. Il savait aider les âmes pour s'améliorer et ça se faisait en douceur, je l'ai dit, sans violence. Donc, du coup, sortant de là, sortant du confessionnal, elle voulait changer sans avoir eu l'impression d'être sévèrement tensée. Et puis, il avait le don de prophétie. Par exemple, lorsqu'approche la Seconde Guerre mondiale, il annonce à ses frères que le couvent sera bombardé et sera détruit. Ce qui va se passer, effectivement, en 1943, donc 4 ans après sa mort. Des bombes américaines vont tomber sur Padoue, le couvent va être entièrement détruit, sauf une pièce. La pièce où il confessait. Ça va marquer les gens. Plus il vieillit, plus il approche du moment où il devra passer dans l'autre monde et plus il semble zélé. On dirait qu'il ne veut perdre
aucun instant de cette vie et continuer à confesser jusqu'au bout. Par exemple, à un moment donné, quelques jours avant sa mort, alors qu'il est atteint d'un cancer de l'estomac qui le fait beaucoup souffrir, eh bien, il y a un pauvre pécheur qui vient là et qui, manifestement, eh bien, confesse quelques péchés mais en oublie énormément. Alors lui, sans plus attendre, il va les lui lister un par un, tous, sans exception. Et l'autre va reconnaître comment sait-il cela? Eh bien, c'est Dieu qui les lui inspire. Et ensuite, il va lui donner l'absolution. On peut dire que la veille même de sa mort, alors que sa santé décline profondément, il va passer de nouveau 10 heures dans le confessionnal, sans jamais perdre de temps. Il le disait, j'aurai bien le temps de me reposer après. Et donc, il ne voulait perdre aucune minute de cette vie. Le père Léopold avait toujours la conviction que la confession devait être courte, aller droit au but, ne pas rentrer dans tous les détails sordides, mais dire les choses simplement. Et il aidait parfois ses pénitents à le faire. Et ensuite, il donnait l'absolution, directement, avec 1 ou 2 conseils. Il lui arrivait bien sûr parfois, lorsqu'un cas était plus grave et que c'était plutôt une forme de direction spirituelle, de passer une demi-heure avec un pénitent et de parler longtemps. Donc il s'adaptait. De même, il n'exhibait pas sa culture, il l'écrit même à un moment donné à un prêtre. Il dit « Pardonnez-moi mon père, pardonnez-moi si je me permets, mais nous autres prêtres, voyez-vous, je pense que nous ne devons pas exhiber notre culture au confessionnal. Nous ne devons pas parler de choses qui dépassent les capacités des différentes âmes, et nous ne devons pas nous répandre en explications. Sinon, par notre imprudence, nous finirions par compromettre ce que le Seigneur est en train de faire dans ces âmes. C'est Dieu seul qui agit dans les âmes. Nous devons disparaître, nous devons nous borner à aider cette intervention divine sur les voies mystérieuses de leur salut et de leur sanctification. » En 1938, il fait une prophétie particulièrement douloureuse. Peut-être qu'il le devine parce qu'il voit les événements qui se précipitent. L'Allemagne a déjà attaqué la Tchécoslovaquie, mais l'Italie elle-même, pour le moment, elle n'est pas, je dirais, en train de suivre l'Allemagne dans la guerre. Toujours est-il qu'il fait la prophétie suivante. Il dit « Je vois l'Italie dans une mer de flammes et de sang. » Plus la date de sa mort approchait, plus la maladie se faisait terrible et le faisait souffrir, et plus il s'approchait de la douce Vierge Marie. Plus sa dévotion envers elle, qui ne l'avait jamais abandonnée, augmentait. On a, par exemple, une lettre où il dit ceci « Chère patronne céleste, plus que jamais, je suis rempli d'une tendresse profonde pour vous. J'ai un très grand besoin de vous, Marie. Vous êtes ma douce mère céleste. Daignez avoir pitié de moi. Daignez tourner votre cœur de mère vers moi. Daignez avoir pitié de moi. » Sans cesse, parce que la maladie l'empêchait de passer autant de temps qu'il aurait voulu au confessionnal, il suppliait à ses confidents de prier pour lui, la Sainte Vierge, pour qu'elle le libère un peu de la souffrance, non pas qu'il ne voulait pas souffrir, mais pour qu'il puisse rester plus de temps auprès de ces pauvres pécheurs. Supplier son cœur de mère pour que je puisse humblement servir le Seigneur Jésus-Christ dans mon ministère jusqu'à la fin, tout pour le salut des âmes, tout pour la gloire de Dieu. Enfin, arrive ce 30 juillet 1942. Là, il sait qu'il va partir. Ce matin-là, il voulut célébrer la messe, mais sa faiblesse était telle qu'on dut le ramener dans son lit. Et puis il sentait que ses forces l'abandonnaient. Alors, il y avait ses frères autour de lui qu'on avait réunis parce que souvent c'était une tradition chez les moines d'accompagner jusqu'au bout celui qui partait vers le ciel en espérant que peut-être un rayon de lumière serait vu quand les anges viendraient chercher l'âme du mourant. C'est ce que firent par exemple les sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et elles virent effectivement ses yeux s'ouvrir comme dans une extase finale. Toujours est-il qu'il demanda à ses frères d'entonner le Salve Regina, qui est une prière en latin. « Salut, Reine, Mère de miséricorde ». Et puis, il était là, il essayait comme il le pouvait de les suivre. Tout d'un coup, vers les derniers vers, il se redressa, il avait les yeux pleins de larmes. Lorsque les frères chantaient « Dulcis Virgo Maria », « Ô douce Vierge Marie », ce fut sa dernière parole, ce fut son dernier soupir. Il partit ainsi vers l'autre monde.
Immédiatement, la nouvelle se répand à Padoue, et les gens le savent bien, c'est un saint, notre saint est mort. On dirait que le peuple italien a cet instinct pour dire « sancto subito, canonisons-le tout de suite ». Et donc à son enterrement, il y aura 170 000 personnes. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, c'est effectivement très risqué. Il pourrait y avoir de nouveau un bombardement. Il ne se passera rien, les choses se passeront bien. Les femmes italiennes en particulier ne vont pas manquer de penser qu'après sa mort, il ne peut pas cesser d'être bon pour elles. Et donc on va voir des femmes venir, par exemple celles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et être très vite exaucées. Des parents dont les enfants sont malades vont venir aussi en pèlerinage auprès de son tombeau, qui est accessible encore, mais qui n'a pas encore été ouvert. Et pareil, les guérisons vont se multiplier. La ferveur va se répandre dans toute l'Italie. On a un saint, quelqu'un qui est actif depuis le ciel. Et on peut bien l'imaginer, hein. Il est évident que son apostolat, lui qui le faisait jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement, eh bien ne s'est pas arrêté comme cela, qu'il continue à chaque instant de venir auprès de nous pour nous exaucer. Évidemment, à Rome, on se doute qu'on a affaire à un saint, et très vite, l'archevêque lance le processus de béatification. Il faut une enquête auprès des témoins qui l'ont connu, et évidemment, à un moment donné, une démarche importante qui consiste à déterrer le corps pour voir s'il est intact. Parce que souvent, après la mort, Dieu manifeste sa volonté par ce phénomène mystique extraordinaire. Donc on va déterrer son corps et on va s'apercevoir que, en fait, les vers se sont attaqués un peu à ses vêtements, mais certainement pas à son corps. Son corps est parfaitement intact. Sa peau simplement est noircie, ce qui fait qu'il est exposé maintenant en Italie avec tout de même un masque de polyuréthane qui lui permet d'avoir des traits moins effrayants. Donc évidemment, très vite, l'enquête aboutit, sa doctrine était parfaite. On lui avait reproché, je l'avais dit, d'être trop miséricordieux. Il y avait eu une enquête là-dessus même, qui s'était développée. L'avocat du diable, ça veut dire celui qui essaye de dire non, il ne faut pas le donner comme exemple, apportera cet argument pour dire son excès de miséricorde était presque considéré comme du laxisme au point que ses supérieurs, à un moment donné, avaient déconseillé aux novices de se confesser à lui. Évidemment, cet argument ne tiendra pas et on lit, lors du procès de béatification, cette phrase qu'il avait répondue. C'est lui, Jésus, en montrant son crucifix. C'est lui qui a donné l'exemple. Ce n'est pas nous qui sommes morts pour les âmes. C'est lui qui a répandu son sang divin. Nous devons donc traiter les âmes comme il nous l'a enseigné, par son exemple. Pourquoi devrions-nous augmenter l'humiliation des âmes qui viennent se prosterner à nos pieds ? Ne se sont-elles pas assez humiliées? Jésus a-t-il humilié le publicain? Jésus n'a-t-il pas relevé la femme adultère Marie-Madeleine? Cette affaire-là avait été évidemment assez douloureuse pour lui. Il en avait même écrit à ses collègues. Il disait « On me dit que je suis trop bon, mais si quelqu'un vient s'agenouiller devant moi, n'y a-t-il pas là une preuve suffisante qu'il veut avoir le pardon de Dieu ?» C'est ainsi que durant son procès en béatification, la critique de l'avocat du diable fut facilement balayée et on ressortit une lettre qu'avait envoyée Monseigneur Guido Balencini, qui était théologien et chanoine de Padoue, qu'il avait envoyé au Père Léopold. La grande générosité de votre cœur, très cher Père, n'est pas le signe d'un laxisme moral, mais de votre compréhension de la fragilité humaine et de votre confiance dans les inépuisables trésors de la grâce, qui n'est ni complaisance ni indifférence envers la faute, mais longanimité concédée aux pécheurs, pour qu'ils ne se désespèrent pas de ses possibilités de réhabilitation et que ses bonnes résolutions soient confortées. Remercions Dieu qui fait les choses justes. Il a voulu que soit confesseur et juge un homme simple et non pas un ange venu du ciel. Malheur donc à nous si le confesseur était un ange, comme il serait rigoureux et terrible. L'homme, en revanche, comprend l'homme et les sacrements sont faits pour les hommes. Ce que dit ici cet évêque est absolument théologiquement très fort. Et on le sait, comment, quand on arrive au ciel, peu à peu, nos anges gardiens, eux qui n'ont pas connu la vie terrestre,
donnent leur rôle à des âmes de saints qui sont dans la vision béatifique pour s'occuper de nous. Ce qui fait que, évidemment, une plus grande miséricorde et patience nous est appliquée. Une autre objection qui fut levée pour sa canonisation fut celle de ceux qui disaient « Mais oui, c'était un bon prêtre, il était gentil, mais quand même, saint, c'est autre chose. » Et donc, on a le témoignage, une lettre qui dit « Moi-même, je ne l'aurais jamais cru, parce que pendant sa vie, il paraissait ne rien avoir d'extraordinaire. Le père Léopold semblait un moine exemplaire, mais rien de plus. » Cette objection-là fut balayée en fait par les témoignages nombreux, par milliers de ceux qui avaient pu se confesser à lui, qui disaient « La confession était tellement courte, c'est vrai, quelques minutes, mais c'était tellement fort et je sortais du confessionnal vraiment en larmes. Il avait su toucher mon cœur et me dire la parole qui me permettait de réformer ma vie. » On eut aussi le témoignage du père gardien de son couvent à Padoue qui disait « Moi, combien de fois la nuit, alors que je me rendais à la chapelle de temps en temps, je le trouvais qui restait des heures ainsi, à prier à genoux au milieu de la chapelle, et qui en fait faisait les pénitences de ceux qui l'avaient confessé dans la journée ?» Là encore, il faut que je m'arrête un instant. On sait à quel point l'indulgence, les indulgences ont été critiquées par nos frères protestants. En réalité, on le sait, il y a une phrase de Jésus qui dit « Hâte-toi de te réconcilier avec ton frère tant que tu es en chemin sur la terre, de peur que là-bas ton frère ne te livre au juge et le juge au bourreau, et là, en vérité, tu ne sortiras pas de prison que tu n'aies payé jusqu'au dernier sou. » Eh bien, ce sont des hommes comme cela, et puis Jésus lui-même, qui font mentir ces paroles même de Jésus. Ça veut dire que quand un homme est profondément repenti, évidemment qu'il obtient l'indulgence, qu'il n'a pas à payer comme il le voudrait lui-même, tellement il est juste dans sa conversion. Il n'a pas à payer lui-même pour tout le mal qu'il a fait. Le Christ a tellement pris sur lui nos souffrances.